Bien, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'AFF pour les étudiants. Le froid est partout, pour tous et avec tous, depuis 1908, avec l'Association française du froid, que nous allons vous présenter, et en particulier ses actions pour les jeunes. Tu passes? Donc, je vais commencer par me présenter. Gérald Cavalier, je suis le président de l'Association française du froid et j'ai l'honneur d'essayer d'animer cette communauté de bénévoles de l'ensemble des opérateurs du froid et des professionnels du froid. Le froid en France et dans le monde, c'est un secteur que beaucoup ignorent, mais qui est particulièrement important d'un point de vue économique, mais aussi sanitaire, social et environnemental. Dans le monde, ce sont 5 milliards d'équipements frigorifiques, dont 2 milliards de réfrigérateurs ménagers. En France, à peu près 29 millions de réfrigérateurs, presque 30 millions. Ce sont 50 000 entrepôts frigorifiques, quelques 4 millions d'engins de transport sous température dirigée, dont à peu près 150 000 en France. C'est 70% de notre alimentation qui, à un moment donné, est concernée par la chaîne du froid. C'est aussi un nombre croissant de médicaments, en particulier depuis la pandémie de Covid-19 avec les vaccins et l'augmentation de la vaccination. C'est un emploi aussi important. Il y a autant d'emplois dans le monde qui sont sur le froid que sur l'automobile, même si on parle beaucoup plus souvent dans l'économie de l'activité automobile. Et puis, c'est un impact environnemental non négligeable, à peu près 8% de la contribution à l'effet de serre et 20% de la consommation d'électricité mondiale par des machines frigorifiques. Tu passes? Alors, l'AFF a une vision, c'est que le froid est une technique qui est indispensable à l'humanité, aujourd'hui encore plus que demain, et que c'est une technologie qui doit être durable et efficiente dans toutes ses applications, mais aussi qui doit être accessible à tous et qui est pourtant une affaire de professionnels et particulièrement de professionnels compétents. Et c'est un secteur qui a besoin de têtes bien faites, de tête bien pleine aussi, et qui aura encore plus de besoins dans le futur et qui recrute. Et donc, c'est une voie d'avenir pour les jeunes, une voie technique avec une diversité importante de métiers à laquelle on vous invite à vous intéresser. Les valeurs de l'AFF depuis plus d'un siècle, ce sont tout d'abord la science, les techniques, l'innovation, mais aussi l'indépendance, l'impartialité et un lieu de partage entre les différents acteurs du métier, les utilisateurs de froid, les fabricants de matériel, les fournisseurs de froid, les installateurs, les mainteneurs, les experts, le monde de l'enseignement et de la recherche. Mais c'est aussi un partage partout, géographique, entre les différentes régions, avec nos comités régionaux. Et c'est un partage entre générations, entre des experts seniors, des gens qui ont quitté le métier, qui ont pris leur retraite, mais qui sont toujours actifs et qui mettent leur expérience au service des plus jeunes, ceux qui sont en activité et puis ceux qui sont en formation, d'où ce webinaire pour vous inviter à rejoindre l'AFF et à savoir en tirer profit pour votre carrière débutante ou qui débutera dans quelques mois ou années. La mission de l'AFF, c'est de porter la voix du froid auprès de l'ensemble des pouvoirs publics, de défendre le froid et ses usages, c'est d'offrir ce lieu d'échange à tous les professionnels pour se rencontrer et pour se faire connaître, mais c'est aussi l'ambition de faire progresser la technique, la science, la qualité, l'efficacité du froid et de faire connaître le froid au plus grand nombre avec, par exemple, des manifestations à l'attention du grand public. La suite. Voilà, donc l'AFF regroupe tous les professionnels du froid. Ses membres, ce sont des fédérations professionnelles qui représentent l'ensemble des secteurs, l'industrie du matériel frigorifique, l'installation, la distribution agroalimentaire, la pharmacie, l'utilisation du froid. Ce sont aussi les entreprises qui travaillent dans le froid, les fabricants de matériel, les utilisateurs, et ce sont également tous les acteurs de l'expertise, du monde de l'enseignement, du monde de la recherche, et puis des individuels
hein, que ce soit des étudiants, que ce soit des enseignants, des experts, des ingénieurs, des techniciens qui sont dans l'activité professionnelle du froid. Ce sont tous ces gens-là qui font l'AFF depuis plus d'un siècle. Les membres sont tous des bénévoles, sont engagés au service de la profession. On trouve à l'AFF ce qu'on y apporte et on peut y apporter à tout âge, qu'on soit étudiant, qu'on soit senior, qu'on soit reconnu dans son métier ou pas encore. Ce sont au total plus de 500 personnes qui s'investissent bénévolement dans les activités de l'AFF. Aujourd'hui, plus de 100 étudiants y sont actifs et il y a une vocation à ce que tous les étudiants qui travaillent dans le domaine du froid rejoignent l'AFF pour découvrir plus avant leur métier, le réseau et l'ensemble des acteurs du froid. Les bénévoles du froid, qu'ils soient actifs à l'AFF et dans ces différentes actions, sont aussi récompensés par une médaille qui est la médaille Charles Tellier, qui depuis plus de 30 ans récompense les gens qui consacrent une partie de leur temps libre à l'intérêt général, puisque notre association, l'AFF, est reconnue d'intérêt public. Et Charles Tellier, faut-il le rappeler, a été reconnu père du froid par notre association en 1913. C'est l'inventeur de la chaîne du froid, le premier qui rallia Le Havre à Buenos Aires avec son navire Le Frigorifique en 1876 et qui, au retour, fit manger de la viande réfrigérée pendant plusieurs semaines à l'ensemble de la communauté scientifique du froid. Donc, l'AFF se bat au service de l'intérêt général dans le domaine du froid, mais aussi de toutes ses applications. Je vais laisser Laurence Fournaison, la présidente de notre commission enseignement, recherche et formation, et Éric Devin, notre délégué général, poursuivre la présentation avec les activités, comités et commissions de l'AFF. Laurence et Éric, à vous la parole. Merci Gérald. Moi, je suis Laurence Fournaison, je suis directrice de recherche dans le froid à l'INRAE et je suis par ailleurs présidente de la commission recherche et formation et je travaille en collaboration avec Éric Devin sur l'actualité formation. Donc, l'Association française du froid est organisée en 11 comités régionaux. Et dans chacun de ces comités régionaux, il y a des animations locales et vous en aurez l'exemple aujourd'hui à travers une présentation des Rhône-Alpes. Si vous êtes selon votre région, vous pouvez demander à l'AFF les coordonnées et pour voir quelles sont les réunions, les séminaires ou les visites qui peuvent être programmées dans chacune de ces comités. Très bien. Donc, Éric Devin, délégué général de l'AFF. Je suis un permanent de l'association. Nous sommes deux à gérer l'association de façon salariée. L'AFF s'appuie aussi sur des commissions thématiques et techniques. Nous avons un certain nombre de commissions. Alors, une commission qui est très importante compte tenu de la réglementation en vigueur concernant les fluides frigorigènes, c'est la commission fluides frigorigènes qui sera présentée par son président, André Stumpf. Une commission qui est aussi très active avec la commission Froid Santé et notamment ces développements récents dans le domaine de la chaîne du froid des vaccins contre la Covid-19, puisque les nouveaux vaccins basés sur l'ARN messager impliquent des niveaux de température très bas et donc fait appel à une logistique tout à fait particulière. Une commission très active et très scientifique sur la cryogénie et les basses températures. Une autre commission sur les isolants et l'isolation qui est aussi active. Une commission particulièrement orientée vers la qualité de la filière froid, donc tout ce qui est certification, qualification. Une commission sur le froid agroalimentaire et la chaîne du froid, donc orientée effectivement sur la conservation des aliments. Une commission sur l'énergie et la performance, donc on va parler d'éco-conception par exemple, ou de standards relatifs à ces développements-là. La commission formation, enseignement, recherche, qui est à l'initiative de l'organisation de ce webinaire, et qui travaille notamment sur les parcours pédagogiques avec les écoles qui sont membres de l'AFF, et sur des problématiques, par exemple, de reconnaissance des diplômes vis-à-vis
des critères réglementaires sur l'attestation d'aptitude, une commission internationale pour parler avec nos homologues. Et je rappellerai que l'AFF est membre de l'Institut international du froid, et donc cette commission fait le relais. Et puis une commission Climéco qui correspond à une commission en charge d'un programme d'économie d'énergie pour sensibiliser le grand public dans les départements d'outre-mer, qui a démarré donc en fin 2019. Pour diffuser l'information scientifique et technique, l'AFF édite une revue à comité de lecture, la Revue Générale du Froid. C'est une revue qui est publiée 6 fois par an, qui comporte des dossiers thématiques et quelquefois des numéros spéciaux, comme on a eu récemment sur le vaccin de la Covid. Et en fait, dans cette revue, vous avez des articles qui sont issus de la recherche académique et de la recherche industrielle. Ça permet de vous tenir au courant des dernières avancées dans le domaine du froid, aussi large que ce soit, sur les sujets. Cette revue est accessible sur abonnement ou vous pouvez voir auprès de vos professeurs. Alors, l'AFF édite aussi des ouvrages techniques et dispose désormais d'une plateforme de lecture en ligne avec un certain nombre de guides. Alors, vous en avez quelques-uns qui sont présentés ici. Donc, certains guides sont évidemment doivent être achetés, mais certains sont développés en coopération avec l'ADEME, par exemple la maîtrise de l'énergie dans le froid industriel. D'autres ont été développés dans le cadre du programme Climéco. Et puis un guide, par exemple, sur la chaîne du froid du médicament qui a été développé par la commission ad hoc. Donc, un certain nombre d'ouvrages, et c'est vraiment dans les objectifs de l'AFF que de fournir de l'information technique et scientifique sous forme d'ouvrages pour les professionnels du secteur et pour les étudiants aussi. Alors, l'AFF organise aussi de nombreux congrès, des journées techniques et séminaires. Alors, ce sont des congrès qui peuvent être nationaux. Au sein de l'AFF, on a une journée fluide qui est nationale et ouverte à tous. On a des congrès internationaux en support de l'Institut international du froid. Et on a aussi contribué, on a été à l'initiative d'une belle exposition qui se tenue à la Cité de la Villette en 2018, où les valeurs du froid étaient présentées. Et enfin, on a évidemment, comme toute association, un certain nombre de supports d'information pour ses membres. Donc la première, c'est la lettre d'information qui s'appelle Cryos. Et pour la recevoir, il faut créer un profil sur notre site Internet, qui est un petit peu plus qu'un site Internet, qui est une plateforme collaborative, dont l'adresse est aff-froid.com. Et lorsque vous avez un profil sur ce site, vous recevez chaque semaine la lettre d'information Cryos. Donc, j'ai parlé des sites internet et des espaces collaboratifs, donc aff-froid.com, qui est véritablement la vitrine de l'Association française du froid. Et puis, on a donc un programme d'économie d'énergie, un programme d'économie d'énergie qui s'appelle Climéco, et donc un site internet spécifique dans ce domaine. On a enfin une publication annuelle d'un annuaire avec les membres. Donc, tous les membres à jour de leur cotisation ou les étudiants sont mentionnés donc dans cet annuaire. Et puis, nous sommes présents aussi dans les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Donc, cherchez-nous pour nous suivre là-dessus. Je vais maintenant passer la parole à Daniel Garot, qui va se présenter et puis qui va donner un peu son point de vue sur l'AFF en lien avec les métiers du froid. Bonjour, Daniel Garot, je suis directeur des enseignements techniques du lycée Raspail à Paris dans le 14e arrondissement. Très peu de choses à dire, si ce n'est qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant. D'abord, cette association vous est ouverte à tous et à titre gracieux. C'est important de le dire. Une association, c'est une entité qui vit des contributions et des adhésions, notamment de ses adhérents. Pour vous, c'est gratuit, pour vous aider à y entrer. Qu'apporte cette association? Aujourd'hui, vous êtes devant le métier, vous êtes en amont du métier, et la première des choses qui est importante qu'il faut que vous reteniez, c'est le réseau.
Donc là-dedans, vous avez un carnet d'adresses de professionnels. Vous êtes aujourd'hui dans une région, demain, vous serez dans une autre. Quand vous débarquez dans cette région, si vous voulez changer de région, eh bien, la première des choses, c'est que vous pouvez vous tourner vers ce carnet d'adresses. C'est aussi à l'occasion d'une recherche de stage, d'une recherche d'emploi, d'une mutation. À un moment, vous êtes dans une entreprise, vous voulez changer d'entreprise. Le premier de ces vecteurs, c'est celui-là. Deuxième élément qu'apporte ce genre d'association, demain, vous serez dans l'emploi et vous serez technicien, vous serez compagnon. On se pose des questions sur un équipement. Là aussi, on trouve du réseau. Aujourd'hui, on passe par les réseaux sociaux, on passe par Internet, mais à un moment, avoir un réseau qualifié, c'est très important. Autrement dit, à discuter de tout, on peut en discuter avec tout le monde, on peut en discuter au café du commerce, mais en revanche, quand on discute de froid et que ça devient pointu, il vaut mieux en parler avec des professionnels. Donc, l'intérêt, c'est un réseau qualifié de proximité. Troisième élément, demain, vous serez dans la profession, mais vous serez dirigeant, vous serez responsable, etc. Et là, vous serez à un autre niveau de réflexion qui est celui qui vient d'être évoqué, qui est de la place de son entreprise, de tout son secteur au sein du panel économique. Et là, à un moment, il faut avoir des relais. Il ne suffit pas d'avoir raison, que ce soit au plan technique, personnel, professionnel. À un moment, il faut le faire savoir. Il faut trouver des arguments. Et l'intérêt d'une association comme celle-ci, c'est qu'elle fédère, c'est qu'elle rassemble à un moment des éléments et des entités qui peuvent être économiquement des fois à la limite des concurrents. Donc à un moment, pour faire porter sa voix au niveau économique, au niveau international, pour prendre une place, qu'elle soit dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de sa société, il est important d'avoir des gens qui sont placés au niveau de la recherche, qui sont placés au niveau des interlocuteurs. Pour nous, les interlocuteurs nationaux, le ministère de l'économie, le ministère de l'écologie, pour parler de la profession, de l'impact qu'elle a. Quand Gérald de Calvalier nous dit tout à l'heure que le froid, en termes d'emploi, c'est plus ou c'est au moins égal à ce qu'est l'industrie automobile, je pense qu'assez peu de personnes ont cette représentation-là. De la même façon, savoir que cette fois-ci, c'est peut-être une image moins agréable à prendre au départ, mais la part de l'impact du froid sur l'ensemble de l'économie et notamment sur la consommation d'énergie, mais aussi sur la contribution aux économies d'énergie, sur les efforts qui ont été faits, quand même savoir qu'aujourd'hui, les frigoristes sont ceux qui ont le plus contribué, qui ont le meilleur carnet de route dans la lettre de mission qui leur a été confiée sur les économies, comment dirais-je, dans le cadre de la F-Gaz, sont ceux qui ont le mieux tenu cela. Et c'est quelque chose de très, très important. Bon, voilà, du court terme, aujourd'hui, vous êtes devant l'emploi, vous êtes étudiant, demain, vous serez dans l'emploi, et à un moment, vous serez au-delà, vous serez dans les organisateurs de l'emploi de cette profession. Et à tous ces temps-là, vous avez à un moment besoin d'un partenaire le plus neutre possible et le plus investi possible. À vous de jouer. Merci Daniel. Je vais maintenant passer la parole. On va faire des zooms sur quelques commissions. Évidemment, il est impossible de toutes les faire. Donc, on en a choisi deux. Enfin, une commission spécifique qui travaille sur les fluides frigorigènes. Et donc, je vais laisser la parole donc à André, qui est le président et qui va vous dire quelques mots sur la commission fluide. Merci Eric. Bon, alors j'ai l'honneur de présider cette commission fluide après 40 ans de carrière dans le domaine du froid et de la climatisation au sein de grands groupes internationaux, dans laquelle à la fin, j'ai même, disons, été le représentant de la France, voire de l'entreprise, pour discuter des nouvelles réglementations. Alors, la révision du règlement F-Gaz, la réduction progressive du recours aux fluides fluorés, a abouti à une nouvelle réglementation européenne en 2015. L'AFF, de par son rôle d'expertise auprès des pouvoirs publics, se doit d'anticiper les conséquences de ces évolutions, tant sur le marché et des pouvoirs publics et l'approvisionnement de ces fluides, sur la maintenance, les investissements en matière d'équipement, sur la sécurité, au personnel qui vont entretenir ces installations. Donc voilà, il y a un véritable chantier qui est continuel, auquel j'espère que vous allez continuer à participer.
Et en plus, il faut se dire que la communauté européenne réfléchit déjà à une nouvelle révision de cette F-gaz de 2015 qui devrait avoir lieu dans les prochaines années. On parle de 2022-2023 à l'heure actuelle. Donc voilà, alors après cette réglementation, ce problème de, disons, de réglementation F-gaz, il faut aussi la mettre en application et harmoniser les pratiques. Et il y a notamment au sein de notre commission une sous-commission qui travaille sur les attestations de capacité. Cette sous-commission est en lien direct, bien sûr, avec le ministère pour mettre en place, disons, les problématiques du fonctionnement de cette administration. Nous avons comme objectif de faire au minimum chaque année une journée technique pour montrer à l'ensemble, je dirais, de la profession et du secteur les évolutions, disons, qui sont faites au niveau technique, au niveau de la réglementation, bien sûr aussi. Et cette journée technique a traditionnellement lieu justement dans une école, dans des, disons, des lieux de formation, hein, et également, donc on a fait l'école des mines, on a fait le CNAM, on a fait, disons, les centres de formation, par exemple les CFI d'Orly, l'école Léa. Donc on continuera à toucher l'ensemble des secteurs de formation et à profiter d'organiser ces événements dans ces lieux de formation pour justement créer cette dynamique et ce rapprochement entre les jeunes et les professionnels. Nous suivons également tout ce qui est sécurité et sûreté de fonctionnement, notamment avec un lien avec BARPI, qui est l'organisme d'État qui suit les accidents industriels, et notamment avec les nouveaux fluides. On veut absolument être au contact des problèmes qui pourraient survenir. Et donc, on a en place une équipe qui travaille vraiment très, très activement sur ce sujet. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai un temps un petit peu limité. Donc, et puis, il faut que tu en gardes un peu pour qu'ils aient envie de venir t'écouter à la commission fluide et à en apprendre un peu plus. Merci. Oui. Puis je rappellerai je crois qu'il y a eu une journée fluide organisée au lycée Raspail, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est prévu dans le futur. En décembre. Alors après, on va faire un zoom sur un comité géographique. Donc le comité géographique regroupe les professionnels par zone géographique, comme son nom l'indique. Je vais passer la parole à Luc Deblon, qui est le président du comité Rhône-Alpes. Oui, bonjour. Comme vous l'avez entendu, le comité régional, c'est la courroie de transmission entre la FF nationale et les régions. Et nous avons la chance en Rhône-Alpes d'avoir un comité très dynamique avec 16 membres actifs de toutes les facettes de la profession, comme vous le voyez. Ce qui nous permet d'organiser au moins 3 réunions techniques par an dans la région lyonnaise sur des sujets d'actualité. Et en dehors des webinaires dus aux circonstances actuelles, quand c'est en présentiel, ces réunions sont toujours suivies d'un cocktail convivial qui permet de réunir entre 80 et 100 professionnels. Et donc, j'insiste là-dessus par rapport aux étudiants et à leurs enseignants, qu'ils sont toujours en Rhône-Alpes invités à participer aux réunions techniques et au cocktail derrière, ce qui permet de quitter le réseautage classique sur le web et social pour passer en réseau physique et de main à la main, contacter des professionnels, ce qui vous permet de développer votre propre carrière. Voilà, et cela se fait en général à la Martinière, Montplaisir sur Lyon, qui est une position centrale, mais c'est ouvert à toutes les filières d'enseignement froid régional. Voilà, je passe la parole. Merci beaucoup, Luc. Et effectivement, pour les comités régionaux, puisque j'ai été président du comité Île-de-France, le coup à boire à la fin est important. Ça permet de rencontrer les gens et puis de discuter.
Et donc, si on fait tous les comités géographiques, je sais qu'ils font ça aussi à La Réunion pour le comité Océan Indien. Et c'est le côté très sympathique de l'association en termes de convivialité, puisque nos statuts prévoient aussi le fait de développer la convivialité entre les membres. Je vais maintenant présenter en fait le point de vue industriel, puisque Michel Le Carpentier ne peut pas participer à ce webinaire aujourd'hui. Mais pour relater un exemple d'application de ce que l'on fait dans un comité géographique, et là pour le coup c'était une initiative du comité Île-de-France, pour lequel Vinci Énergie nous avait sollicité pour présenter donc une expérience un petit peu inédite en France concernant l'installation donc d'une climatisation en rooftop basée sur du R290 dans le cadre d'une usine aérospatiale qui s'appelle LISI. Et donc, très clairement, il y a eu un échange avec un webinaire et une visite virtuelle du site, puisque nous étions en période de confinement, pour lequel on a pu voir concrètement l'application de la norme 378 dans le cas particulier donc, des rooftops au R290 et son application industrielle étape par étape. Et je crois que ça a été un véritable succès. Et donc, par rapport à ça, la communauté d'experts a pu échanger sur l'application d'une norme. C'est toujours très complexe entre ce qui est écrit dans la norme et puis l'application dans la vraie vie. Et donc, je vous invite d'ailleurs à consulter notre site internet puisque cette visite est enregistrée et vous avez la possibilité donc de revivre cet événement. Évidemment, vous ne pourrez pas participer en posant des questions, mais vous pourrez vivre cet événement. Donc, très clairement, un exemple de production d'une entreprise qui a donc mutualisé ses connaissances auprès de tous ses adhérents. Dans le cadre très particulier d'un fluide frigorigène qui est une alternative aux HFC, donc pleine d'avenir, mais qui pose des problèmes de sécurité. Voilà pour ce qui est de la présentation du retour industriel. Je pense que nous en avons maintenant terminé sur la présentation de l'association. Si vous êtes déjà adhérent, parce que je sais qu'il y a des participants qui ont déjà adhéré, eh bien écoutez, inscrivez-vous sur le site pour recevoir notre newsletter. N'hésitez pas aussi à prendre contact avec les personnes de votre choix si vous avez reçu cet annuaire. Si vous êtes inscrit pas trop tard, vous avez dû le recevoir. Et puis, si vous n'êtes pas membre de l'AFF, n'hésitez pas à vous inscrire. Sur le site de l'AFF, vous avez un lien qui va vous permettre de vous inscrire en tant que membre. Comme l'a dit Daniel, cette inscription est gratuite, donc il n'y a pas de raison pour s'en priver. Et puis, on vous rappellera quand vous aurez votre diplôme et que vous aurez un travail que vous pouvez rester membre de l'AFF et on vous proposera une cotisation. Mais ce n'est pas encore le moment. N'hésitez pas en tout cas à venir chez nous et à échanger. Gérald, peut-être le mot de la fin? Merci à tous pour votre participation. Merci encore et toujours aux bénévoles qui y participent. On vous a parlé de réseaux physiques, de rencontres, de convivialité, mais il y a aussi bien évidemment à l'AFF les réseaux sociaux. Eric vous en a parlé, et donc que vous utilisiez la version moderne électronique, la version traditionnelle, nous sommes convaincus parmi les jeunes bénévoles qui sont autour de la table et qui vous ont présenté l'AFF, jeunes parce qu'on l'est toujours dans l'esprit à l'AFF et que le froid conserve, nous sommes convaincus que les technologies modernes apportent des choses et nous permettent d'aller plus loin, mais que les échanges traditionnels sont aussi indispensables, utiles et efficaces dans le métier. Nous vous invitons à utiliser les deux. Bienvenue à l'AFF. Bienvenue dans le monde du froid et trouvez à l'AFF le réseau de votre métier qui vous sera utile tout au long de votre carrière. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.